J'ai vécu l'une des expériences les plus incroyables, les plus extraordinaires de toute mon existence. Certains me disent que j'ai rêvé, d'autres me disent que la science elle ne peut pas expliquer ça, mais je sais ce que j'ai vu. Je crois que je garderai cette image dans ma tête pour toujours. Voici le bâtiment U. C'est dans ce bâtiment, qui se trouve au cœur de la petite ville de Lagarde, située à 6360 km de New York et à 9 heures de vol de Bombay, que se sont déroulés des phénomènes étranges. Beaucoup pensent que le fantôme de Nicolas Ferial, plus connu sous le nom de Triboulet, hante encore les murs du bâtiment. Il y a bien longtemps, au XVe siècle, vivait le Triboulet, bouffon nain à la cour de France sous le règne de Louis XII et François Ier. Ayant outrepassé un ordre de François Ier qui lui interdisait de se moquer des courtisanes de la cour ou de la reine, le roi le condamne à mort. Cependant, parce qu'il l'a bien servi durant sa vie, le roi lui accorde le privilège de choisir la manière dont il va mourir. Plein d'esprit, Triboulet répond qu'il veut mourir à la manière d'un vieil homme, de vieillesse. Le roi, forcé de rire face à la vivacité d'esprit de son bouffon, commua la peine de mort en bannissement. Chassé de la cour, Triboulet erra l'âme en peine et le cœur lourd, et prit la direction du sud, où il s'en alla acquérir l'hospitalité auprès des seigneurs de Lagarde. Ceux-ci le logèrent au donjon de la Grappe, à l'endroit exact où sera construit, 5 siècles plus tard, le bâtiment U. Il fallut peu de temps à Triboulet pour se sentir à son aise auprès de ses nouveaux hôtes et pour que son naturel goguenard et vicieux reprenne le dessus. Outre ces taquineries quotidiennes qu'il faisait subir aux ouvriers des vignes, la principale victime de Triboulet était Annabelle, fille d'un des seigneurs de Lagarde. Il avait pris pour mauvaise habitude d'espionner la demoiselle dans son intimité. Plus précisément, à la selle. Un soir, celle-ci le remarqua et poussa alors un cri qui alerta les gardes. De peur d'être découvert, Triboulet s'enfuit aussi vite qu'il le put et alla trouver refuge dans la cuve de pressurage sous une couche de raisin. Dans la tente, il s'endormit et le lendemain à l'aube, Nicolas Ferial mourut écrasé avec le raisin sous la pression des pieds martelant les grains et le petit corps du bouffon. Malgré la découverte du corps, il fut décidé que le vin serait tout de même mis en bouteille. Il est dit que ce fut là une des plus prestigieuses cuvées de l'époque. Le bâtiment U fut construit à l'emplacement même où le bouffon mourut. Beaucoup pensent que l'esprit de celui-ci erre encore dans les parages. Les manifestations sont diverses et variées. Bruits, grelots, apparitions étranges ou accidents bizarres. C'est le cas de Logan, étudiant en biologie bouleversé par un phénomène étrange. Ou bien celui de Mathieu, technicien qui vécut une expérience hors du commun. Il me semble que c'est quelques secondes après que j'ai entendu un premier bruit. Donc j'ai pas fait attention, hein, c'est un bruit comme une autre, une porte, enfin, je m'en rappelle plus vraiment. Et c'est après
Après, il y a eu un second bruit, des grelots, c'était vraiment très caractéristique. Donc là, j'ai commencé à me poser des questions, donc je me suis retourné. Je me suis dirigé avec un petit peu d'angoisse vers la porte et vers ce long couloir. J'ai commencé à avancer, tout doucement. Au bout de 10 mètres, les portes se sont fermées, d'un coup. Donc j'ai sursauté, j'avais le cœur qui partait à 1000 à l'heure. Et là, j'ai senti une sorte de présence, mais vraiment matérielle, juste derrière moi. Je me suis retourné et là, il y avait une chose complètement informe, blanche, une sorte de halo vraiment très particulier. J'ai senti mes jambes se couper, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai commencé à fuir. J'ai couru, je me suis pris une chaise, il me semble, à l'époque. J'ai couru, je me suis retourné et elle était plus là à la fin, mais je sentais encore sa présence près de moi. J'ai continué à fuir et j'ai quitté la fac. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Jamais. Je suis descendu comme tous les matins dans le sous-sol pour vérifier le niveau de l'eau. Et quand j'ai commencé à travailler, j'ai entendu un bruit étrange, une sorte de bruit de grelot. Je me suis dit que c'était les mécanismes. Ça déconne tout le temps ces trucs-là de toute façon. Mais là, ça s'arrêtait pas, c'était vraiment bizarre. Alors je me suis retourné pour voir ce que c'était. Et j'ai aperçu une silhouette au loin, au fond du couloir. Je me dis, pas possible, il n'y a que moi qui ai accès au sous-sol normalement. Alors je me suis rapproché pour voir qui c'était. Et là, je me vois moi-même. Il avait les mêmes yeux, la même tête, les mêmes cheveux. Sur le coup, j'ai flippé, je me suis retourné tout de suite et je commençais à partir en courant. Et plus je courais, plus j'entendais ces bruits de grelots et une espèce de rire strident. Je me dépêche de monter les escaliers en toute vitesse. J'ai franchi la porte du bâtiment et là, tout s'arrête d'un coup. Sur le coup, je me suis demandé si j'étais pas devenu complètement fou, quoi. Ça m'a vraiment fait peur, cette connerie, mais je comprends vraiment pas, quoi. Fantôme de Nicolas Férial, inhalation de produits chimiques. Aujourd'hui encore, ce phénomène reste inexpliqué. Mais dans l'inconscient collectif, l'idée de la présence de Triboulet persiste.